l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Connu également. Vous savez, plusieurs questions ont été posées aux disciples. Certains disent que c'est sur cela. Tu es l'un des prophètes. Mais vous, c'est ce que les autres disent, mais et vous? Que dites-vous que je suis? Bien aimé, quand nous sommes ici, nous devons savoir qui il est. Nous devons le savoir sans conteste. Nous devons savoir que c'est une réalité. Pourquoi on se déplace? Pourquoi on se déplace? Pourquoi on n'est pas allé à la plage? Pourquoi? Les uns disent que tu es Élie, d'autres, Jérémie, tant. Il dit d'accord, mais et vous, que dites-vous que je suis? Nous devons savoir qui il est, nous sommes ici, frère. Sinon, notre présence est vaine. Ramenez un peu plus haut. Matthieu 16. Voilà. Mon frère, vous lisez ça pour moi, s'il te plaît. Soyons attentifs. Ça nous aide à nous repositionner dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous disons qu'il est? C'est qui? Quel est celui qui draine tant de monde? Depuis Yopougon, Bassa, Benjerville, Dabou. Ils ne sont pas satisfaits d'être dans un groupe quelque part. Ils voulaient à tout prix être en sa présence. Mais qui est cet homme? Qui il est? Mon frère, ma soeur, quelle est ta réponse? Pour toi, c'est qui? À une question précise, il faut une réponse très précise. Voilà la question. Lis, mon frère. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Voilà une question. Hein? Pourtant, ce sont ses disciples. Il faut savoir, les gens qui ne sont pas avec lui disent des bonnes choses. Mais vous, ce soit nous. Qui dit-on qu'il est? Et si nous le savons, nous allons avoir une foi ferme en sa parole. Nous devons savoir qui il est. Alors, voilà la réponse. Verset 14. Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Ce sont les supputations. C'est-à-dire que les gens disent, mais toi qui es avec lui, moi qui suis avec lui, moi qui crois que je viens ici pour l'adorer. Si on pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle réponse précise il va donner? Le Seigneur attend une réponse précise de notre part. Qui disons-nous qu'il est? C'est une question capitale, frère.
Vous savez que si vous ne savez pas qui il est, exactement qui il est, vous pouvez être désorienté par des beaux parleurs. Ah oui, ils vont tenir loin de la parole de Dieu. Aujourd'hui, d'aucuns pensent à un grand maître, à un prophète. Mais il n'est pas tout cela. Nous qui sommes ses disciples, qui disons-nous qu'il soit? Qui disons-nous qu'il est? Oh, ça ne souffre aucun doute. Ça, vous comprenez un peu. Quand nous nous retrouvons, seul avec lui, nous prions, nous chantons des cantiques, nous adressons à qui? Et qu'est-ce que nous pensons qu'il puisse faire pour nous? Alors quand nous prions, c'est que nous attendons une réponse. Mais cette réponse ne peut pas être donnée par tout le monde. Il faut qu'elle soit lui qui soit capable de le faire. Mais qui est-il pour toi et pour moi? Il faut que nous soyons certains de cette réponse-là. Alors notre foi sera ferme en lui. Peu importe ce que les gens diront de lui, ça ne pourra pas nous ébranler. Nous savons en qui nous avons cru. L'apôtre Paul sait, il dit, je sais en qui j'ai cru. Mais que toi et moi nous le savons. Et que nous savons en qui nous avons cru. Paul dit, moi je sais en qui j'ai cru. Ça doit être l'assurance de chacun de nos frères. Chacun doit savoir en qui il a cru. La réponse. C'est 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ce soir, ça s'adresse à nous. Que dites-vous que je suis? Église d'Abidjan. Continuons. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Tu es quoi? Tu es qui? Le Christ. Ouais. Le Fils du Dieu. Le Fils. Ce n'est pas un fils. Le Fils unique, c'est Dieu. Ce soir, nous sommes des privilégiés qui pouvons nous tenir devant sa sainte présence. La présence du Fils de Dieu, du Fils du Dieu vivant. Nous devons pouvoir répondre comme Pierre a répondu. Nous devons pouvoir répondre comme Paul l'a répondu. Il dit, je sais en qui j'ai cru. À partir de cet instant, on ne peut plus me déraciner. Ma foi demeure ferme. Quelles que soient les circonstances, je sais en qui j'ai cru. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je ne serai pas long, mais nous devons partir déjà cette pensée fondamentale pour nous. Que nous ne venons pas ici pour prier, parce qu'on voit des gens venir. Parce que nous ne savons pas où aller. Nous venons parce que nous savons en qui nous avons cru. Et c'est qui? Le Christ. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons lire un autre passage. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. 14 également. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Gloire à Dieu. Rendre grâce et dire merci. Nous avons besoin de remercier le Seigneur. Vous savez, il nous a rendus capables
C'est lui qui peut rendre capable. Nous avons cru en lui. Nous croyons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il nous rend capable. Si vous voulez, prenez votre corridor, vous allez voir partout où des gens étaient incapables comme nous. Moi, je suis incapable. Je reconnais ça. Je ne peux pas lui frapper la poitrine. C'est lui seul. J'ai besoin de sa capacité. C'est lui qui a rendu Sarah capable, Abraham capable. Tous ceux qui ont été capables, c'est Dieu qui l'a fait. Quand je trouve quelqu'un qui dit qu'il peut, moi, je me confie au Seigneur. C'est lui qui rend capable. Et ici, c'est Paul qui parle. Vous allez voir, dans cette phrase, vous allez voir comment il joue avec. Reprenez la première partie. Voilà. Vous allez voir que comment Paul, si on lit très bien, Dieu nous révèle que lui-même, il est inclus. Paul n'a jamais dit qu'il était capable. On va le dire tout à l'heure. Et tout chrétien doit pouvoir savoir que sans Dieu, il est incapable. Amen. Mais avec lui, il fait des exploits. C'est la réalité. Et tous ceux qui ont été capables maintenant dans cet examen, c'est en comptant entièrement sur lui. Amen. Vous allez voir David, ce petit homme, je ne sais pas un mètre combien, je ne sais pas, mais on dit qu'il n'était pas très grand. Il a terrassé un géant. C'était une guerre spirituelle. Hein? Vous savez, nous sommes confrontés à une guerre spirituelle. Et, bien aimés, nous aurons toujours la victoire. Parce que lui nous fait toujours triompher en Christ. Pas par nous-mêmes. Si vous voulez gagner la guerre, placez-vous en Christ. C'est sûr, l'arsenal de tous ceux qui vont venir va être détruit. Mais ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose. Amen. Alors, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Amen. Voilà, il dit vous. Paul n'est pas dedans ce mot-là quand il dit vous. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Moi, je suis très heureux quand je dis des choses comme ça. Je ne peux pas, je ne me regarde plus à moi-même. Je dis, Seigneur, merci. Quand je dors, je dis merci. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi et de moi. Vous comprenez? Il a fait quelque chose pour moi. Il a fait de moi un homme capable. Moi qui étais le plus faible. À tout point de vue, il fait de moi un homme capable. Alors qu'est-ce que je dois faire? Lui rendre grâce à lui, lui dire merci. Bien-aimés sœurs, laissons les gémissements. Très souvent, nous voyons ce qu'on n'a pas encore eu. Hein. Mais ce qu'il a fait pour nous, nous ne le voyons pas. Ce qu'il a fait pour nous. Le fait même de parcourir la ville, de traverser cette grande ville, venir ici, là, ce n'est pas donné à tous. C'est la grâce de Dieu. Il a fait de grandes choses pour nous. Et nous allons être capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce que nous voulons encore? Avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui a fait ça pour nous. Amen. C'est pas merveilleux? Amen. Alors nous, voilà. Maintenant, à vous, lire. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui voit une deuxième personne dedans? C'est-à-dire après vous là c'était nous. C'était les païens. Mais il y a un nous qui s'introduit là, pourquoi? Paul! C'est pas merveilleux? Oh, que son nom soit béni.
On a chanté un cantique tout à l'heure, nous voulons être semblables à lui. Mais c'est lui qui va nous ressembler. C'est lui. C'est lui qui va le faire. Nous devons être obéissants. Vous savez, peut-être vous n'avez pas fait l'expérience. Si quelqu'un... Mais prenons seulement une voiture. Simple. Ça, c'est simple. Le docteur André me dit, bon, frère Isaac, viens monter dans ma voiture. Si moi, je ne monte pas, c'est ta faute? Non. Mais si je monte, je ne fais rien d'autre. Il me dépose à destination. Soyons obéissants. Amen. Et laissons Dieu agir dans notre vie. Partout où nous sommes encore incapables, il va nous rendre capables. Si nous sommes obéissants. Et ici, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Vous savez, l'apôtre Paul, son ministère, on va répartir rapidement là dans, je crois, Actes. Donnez-moi le passage qui parle de l'appel de l'apôtre Paul. Délivrer de la puissance des ténèbres. Hein? Acte 26. Vous allez voir que c'est à cela qu'il a été appelé. Acte 26. Voilà, un peu plus haut. Voilà. Il faut relier tout. Il sait de quoi il parle, l'apôtre Paul. Il sait de quoi il parle. Il ne parle pas au hasard comme ça. Allons-y, mon frère. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oh, c'est merveilleux. Paul a été vraiment visité. Je souhaite que nous aussi soyons visités. Le Seigneur, il parle à nos cœurs. Qui nous visite spécialement, Père? Vous savez savoir en qui nous avons cru. Il sait. Il était choisi du milieu de ses peuples. Maintenant, continuons. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Oh, Dieu est un grand Amen. Peut-être vous ne mesurez pas ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nos parents, qui sont toute leur vie esclaves du diable. Ah oui, oui. Si vous ne savez pas cela, vous ne pouvez pas dire Amen. Hein? Il y a des gens qui sont encore esclaves du diable. Toute leur vie. Il suffit qu'on ait fait une consultation quelque part dans la famille, on dit, on t'envoie un coup de fil. Maintenant, c'est SMS. Non, il faut venir au village parce qu'on a vu quelque chose sur toi. On a vu, tu as fait un accident, tu as été complètement écrasé, tu vas mourir demain. Mais si tu n'es pas affranchi, tu vas trembler comme il faut. Mais pour nous, si j'entends ça, dites-leur qu'ils sont déjà venus trop tard. Ils sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard. Il y a une trentaine d'années, un frère dans le message, dans une église que je connais, oh, ils ont bien fait de m'avertir parce qu'ils avaient peur. Frère Isaac, les sorciers de la famille paternelle, ils sont de la famille paternelle, sont d'accord. Ils vont provoquer un grand accident, ta voiture sera complètement écrasée, tu vas mourir. Il dit, frère, merci. Mais dites-leur qu'ils arrivent trop tard. Ça fait près de 30 ans ici là. Le jour que le Seigneur ce n'est pas un sorcier. Non, frère. On n'est plus à ces rudiments. Mais on se réjouit parce que nous voyons que nous avons été affranchis. Peut-être on ne sent pas. Quand quelqu'un est né avec une cuillère d'or, il ne sait pas ce que c'est. Hein?
Une cuillère dorée. Il naît et puis, on lui donne une cuillère, il mange avec. Il ne sait pas ce que c'est. Il mange des assiettes qui sont dorées, il ne sait pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Relis ce passage de Acte 26. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Vous savez qu'ils sont empêchés de voir. Quand vous voyez comment les gens adorent le diable, si ce n'est pas la grâce de Dieu, les chrétiens sont loin. Ah oui. Combien ils adorent le diable? Ils vont tout mettre dans l'œuvre, même si on leur dit d'être nus, ils vont se mettre nus. J'ai vu, j'étais locataire dans une maison, mais le propriétaire, mon époux était là, on était jeunes gens. Hein. Il nous a méprisés. Le vieux, son locosier est là. Ici, assis avec ma femme, on est dans la cour. Il s'est déshabillé devant nous. Vous voyez, une jeune femme. Et puis son mari. Et puis il se lave devant nous. Hein. Ça ne lui dit rien. Tellement il avait foi en ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il y en a encore qui vont dans des églises. Ici, ça n'existe pas. Je ne crois pas qu'on puisse visiter ici. Qui est d'accord? Je ne pense pas qu'ici, nous soyons encore à ce niveau. Non, nous sommes à d'autres niveaux. Des gens sont dans des églises, dans les cas de prière, partout. Mais ils n'ont aucun brin de foi. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont cru. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne savent pas à qui ils ont cru. Ils ne savent pas qui il est. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fera pour eux? Est-ce que nous le savons, nous? Nous attendons certainement la conclusion du problème. Attendons, frère. Faites confiance en lui. Il va agir. Il va agir. Ne blasphémez jamais. Oh, la douleur vient. Oh, moi, depuis longtemps. Non, 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 frère. Ne soyons pas amers à l'égard de Dieu. Insultez au frère Isaac. Voyez, vous ne ferez rien. Je ne suis pas content. Mais ça ne fera rien. Nous sommes des frères. Mais Dieu, là, bien aimé, regardez ici. Soyons très prudents. Faites attention, hein. Qui ne sort dans la bouche aucun blasphème. Ceux qui l'ont expérimenté, ils savent de qui ils parlent. Nous aussi, sachons de qui nous parlons. Et l'apôtre Paul sait de qui il parle. Il sait de qui il parle. Il est tombé, et puis il s'est relevé. Sa vie a été transformée. Bien aimé, regardez ici. Quand on croit le Seigneur, notre vie change. Mais quand on n'a pas encore expérimenté vraiment la présence, une rencontre personnelle, on peut discuter sur ce que les gens disent. Ah, vous dites qu'il est. Non, moi, j'ai appris qu'il est. J'ai appris qu'il est. Je crois qu'il est. Je pense qu'il est. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes capables de dire que le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et là, chaque fois qu'il y a une victoire, le nom change. C'est vrai, frère. Saul devient Paul. Jacob devient Israël. Ainsi de suite. Et toi et moi, nous devons devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Si nous croyons, nous croyons. Ne désespérons jamais. Faisons confiance au Seigneur. Voilà l'apôtre Paul. Nous continuons la lecture, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ce qu'il a fait pour nous.
Il nous ouvre les yeux à faire. C'est un but. Hein? Pourquoi il a été choisi? Ce n'est pas pour venir faire plaisir, c'est pour ouvrir nos yeux. C'est ce que le Seigneur lui-même a fait avec ses deux disciples. Il a ouvert l'esprit. Ce soir, je veux que nos esprits soient ouverts. Pour que nous ne pensions pas que c'est toujours bien le vieux frère Isaac qui nous parle encore. Non, ce n'est pas moi. Moi aussi, quand il parle, je m'adresse à moi-même d'abord. Ah oui, oui. Ça me concerne en premier lieu. Et puis ensuite, ceux qui veulent écouter. Je suis concerné d'abord. Hein? Gloire au Seigneur. Continuons. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Colossiens 1, 12. On va revenir là. Et nous sommes passés, cette transition a eu lieu. Qui est d'accord? On n'est plus, moi je ne suis plus dans la puissance des ténèbres. Hein. Non, ni sur la puissance de Satan. Je suis dans la lumière de Dieu. Maintenant, voilà, il y a un autre pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Par la foi en qui? En moi, en Jésus-Christ. Oui, si nous croyons en lui, alors nous recevons quelque chose de très, très, très important. C'est quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qui n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés? Ouais, l'instituteur, il pose des questions bizarres comme ça. Mais si tu peux pleurer encore sur tes péchés, tu t'exclus. Tu t'exclus. Tu t'exclus. Parce que d'abord, tu reçois par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés. Et autre chose, l'héritage avec les sanctifiés. Si tu n'es pas encore pardonné, tu ne peux pas entrer dans cet héritage-là. Et l'apôtre Paul dit, rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ça, c'est ce que vous voyez ici, là. Rien ne peut nous séparer de ça. Nous devons accepter cela. Qui accepte? Accepter et vivre cela. Que le Seigneur a accompli cela pour nous. Et puis, fermer les oreilles au diable. C'est lui qui vient dire, pourquoi tu as des problèmes? Tu ne veux pas conseiller dire Satan dehors. Mettez-le dehors. On ne discute pas avec lui. On le chasse. On ne négocie pas avec lui. On le met au dehors. Parce que c'est dehors où il doit se trouver. Sa place là-bas. Amen. Vous voyez ici, le pardon des péchés, ça a été déjà fait. C'est fini. C'est fini, mon frère, ma soeur, si tu es repenti. Amen. Il faut d'abord la repentance. Première chose. Et puis, il t'accorde le pardon. Alléluia. Il t'accorde le pardon des péchés. De tous tes péchés. Hein? Je pose des questions. Qui pense qu'il y a des péchés aussi qui retient contre lui? Mes soeurs, vous faites une sélection, il y a des péchés que le Seigneur te retient contre lui. Non. Tous les péchés ont été pardonnés. Tous. Pas seront, mais ils ont été déjà pardonnés. Et jetés dans la mer de l'oubli. Les sœurs, vous n'êtes pas convaincus? Qui est convaincu? Il ne veut pas vous voir comme un frère. Moi, tout le temps, quand il dort, le diable dit, quand tu vois le diable la nuit, mets-le dehors. Il vient et dit, mais toi, tu ne sens même pas ton salut. Où il est écrit qu'on doit sentir le salut? Le salut a coûté la vie à notre Seigneur. Et ça, c'est historiquement prouvé. Il n'y a aucun autre exemple dans le monde. Ça n'existe pas.
Vous allez voir dans les régions, on leur promet des belles filles, de temps en temps. Mais le salut, là, ça, il se trouve en une seule personne, en Jésus-Christ. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité vous franchira. Ce n'est pas un songe, je vais m'enlever mon salut. Oh frère, il était dans un songe. Quelqu'un est venu dire, toi, tu n'es pas sauvé. Je me réveille et dis, Satan, sors. Sors de ma chambre. Sors de ma tête. Sors de mon cœur. Sors de mes oreilles. Sors. Et puis il ferme la porte. Bien aimé, prenons l'autorité que Dieu nous a donnée. On était malade quelques mois. Et puis, j'entends le diable, je me dis, ça, vous pouvez ne pas croire. Hein. Moi j'ai entendu. Il grinçait, il souffrait, vraiment il souffrait. Et puis j'entends la voix, je vais vous détruire, vous deux. Par cette tour-là. Je suis réveillé, mais je dis, mais Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Sors! Le cas m'est revenu. Et je suis là. Est-ce qu'il a eu raison? Sinon, il serait mort. Il ne faut pas assimiler la voix du diable ou la voix de Dieu. Non, 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 non. Le diable, il ne fait que du mal. Il ne fait que du mal. Il ne peut pas vous dire les bonnes choses. Et puis quand tu entends ça, il ne faut pas dire non, Satan. Non, 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 non. Non, frère. Redescends sur. Tiens-toi sur tes pieds. Et puis, bien droit. Et puis, dis-lui, sors. Il va obéir. Pourquoi? Oh, ta capacité ne dépend pas de toi. Qui comprend? Il faut prendre la capacité qu'il doit donner. Il ne faut pas dire, mais un jour, il serait capable. Non, c'est maintenant. Dieu t'a rendu capable. Prends la capacité qu'il te donne. D'avoir pas l'héritage des saints dans la lumière. C'est ce qu'il dit ici, apôtre Paul. Revenons à ce qu'il reprend la même chose dans Colossiens chapitre 1. Allons-y, on l'a lu, on le relit. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tout à l'heure, lorsque le Seigneur a croisé Paul, il lui a donné ce... Comment on appelle ça? Hein? Oui, le mandat divin. Oui, et c'est ça. Non, on n'est pas capable. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, frère. Même si vous croyez être dedans, si vous êtes quelqu'un qui un jour s'est repenti de ses péchés, qui a accepté la grâce de Dieu, par contre le pardon et la réponse des péchés seront prêchés en son nom. Tu as accepté cela. N'est-ce pas? Ce que Dieu va dire, ce n'est pas ton problème. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Hein? Et il va obéir. C'est un intimidateur. Il va voir si est-ce que tu connais tes droits. C'est comme les gens qui sont à côté de la route, habillés. Vous savez que excusez-moi, hein, il y a des pseudo-policiers. Des gens qui ne sont pas des policiers. Dans un encrochement bizarre, ils peuvent tromper les gens qui sont ignorants. Mais toi qui es averti, quand tu vas commencer à le reprendre, ah, patron, je voulais te saluer, et puis ça va. Mais ailleurs, allez, lève-toi, donne tes papiers. Ah, patron, il a déjà vaincu. Hein. Tu n'as pas reconnu qu'il n'est pas un policier. Nous reconnaissons que c'est un menteur, le diable. Dites Amen. Il est un grand Amen. Vous n'avez peur de qui? C'est un menteur. C'est le père du mensonge. Ce que le Seigneur a fait pour nous, il va vous amener à douter de la rédemption éternelle, complète, totale, définitive.
et puis aller pleurer quelque part. Il a pris l'exemple de mon frère, docteur Ndé. Si je ne monte pas dans sa voiture, ce n'est pas sa force. Il a ouvert les portières, moi, il ne faut pas monter. La grâce n'est pas la grâce si elle n'est pas acceptée. Hein. Sœur, vous comprenez? Il faut accepter la pleine grâce. Il nous en est capable. Donc on est capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ne restons pas accrochés à ce que les gens disent, à ce que nous vivons, les parents, les songes. Les songes, quand Dieu parle d'un songe, c'est clair. Il ne raconte pas n'importe quoi. Ah oui. Alléluia. Amen. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui est écrit. Amen. Ce qu'il a fait pour nous, acceptons-le. Amen. Amen. Alors, le verset 13 de 1, Colossiens 1, verset 13. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est vrai, frère. C'est vrai, hein? Vous ne savez même pas. Non, écoutez-moi, je m'excuse. Mais il y a des gens. Moi, j'ai vécu dans les villages. Je vous donner un exemple. Là. Ce qu'on appelle la puissance des ténèbres, là, ça existe bel et bien. Vous savez, il y a des gens qui, pour se protéger, ils se font couvrir par les ténèbres. À Aussin. C'est vrai, non? On n'allume pas les lampes dans leur maison. Hein. Ils sont cachés. J'étais curieux, j'étais un jeune homme dans le village, donc j'étais curieux. Mais la grâce de Dieu était toujours à moi. On appelle ça aussi. Donc, toute la famille est cachée dans les ténèbres pour être protégée. Et ces gens-là, vous allez voir combien ils vont souffrir. S'ils ne sont pas délivrés, ils seront toujours cachés. Rien de leur réussir. Mais Dieu nous a délivrés. Les ténèbres, c'est tout ce qui est ténébreux, c'est le diable et tout. Je connais un pasteur. C'est quand il a cru, il a été le seul à franchir leur petite rivière. Oui, je le connais bien. Parce que les parents ont fait. Et ils ont dit, bon, que personne, qu'aucun de leurs enfants ne franchisse ça. C'était pour les protéger. Mais lui, il a cru, et il a été le premier à franchir. Peut-être tu as des choses comme ça, mais toi, tu dois être le premier à franchir. Nous sommes venus d'horizons divers. Hein. Il y en a qui ont eu la grâce de Dieu d'être dans une famille chrétienne, religieuse. D'autres sont venus directement des... Mais nous sommes ici. Si nous connaissons le Seigneur, il nous a déjà affranchis. Ce sont des choses réelles. Il sait que notre Dieu, il est vrai. Et alors, voilà ce que l'apôtre Paul, il s'inclut maintenant, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est le diable. Hein? Aussi, dans l'autre langue, il y a des mots. Tout ce qui vient pour troubler, ça vous embrouille. Vous êtes là où vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais le Seigneur, un jour, il a dissipé ces ténèbres-là. Il les a détruites. Moi, je le crois. Je le crois. Je le crois. Alléluia. Alors, il nous a transportés, nous, Paul est dedans. Toi, tu es dedans. Il nous a transportés, oh, c'est bon. Il nous a pris et puis il nous a transportés. Dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Oh Dieu. Maintenant, vous allez voir, en qui nous avons? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous aurons? Nous avons. C'est fini.
Maintenant, quand tu dois dire quelque chose, c'est dire merci, rendre grâce. Rendre grâce. Rendre grâce. En fait, ton salut ne dépend pas de ce que tu sens. Ça dépend de ce que Dieu a fait. Et ça, c'est fait. Je vais vous dire une chose. Hein. Le châtiment qui nous donne la paix, non, je voudrais que le châtiment qui nous donne la paix, oui, allons-y. Bon. Vous voyez, est-ce que vous voyez très bien? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir la paix? Non, cette paix-là, elle ne peut pas être troublée. Sauf si toi tu veux. Si tu veux qu'elle soit troublée, le diable va te troubler. Mais nous voyons que, lisons Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Arrête-toi là. Tu n'es pas heureux? Aujourd'hui, avec ta charmante femme, tu peux rire. Ah, je vois les avoués, ils sont contents. Mais cette paix-là a coûté la vie à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceux qui ne croient pas au sacrifice de Jésus, ils n'ont pas de paix. Hein? Mais nous, on peut rire, on peut être content, on peut se distraire parce que le châtiment n'est pas tombé sur nous. C'est tombé sur lui. Mais vous allez voir dans Philippiens chapitre 4, à partir de cette paix-là, cette paix que le Seigneur a acquise pour nous, vous allez voir la coordination. Hein? Le châtiment que notre Père est tombé sur lui. C'est pas sur... Quelqu'un a payé un prix pour que tu sois heureux. Il ne faut pas délayer cette paix-là. Il ne faut pas mener ça avec les manifestations sataniques. Non, aujourd'hui, c'est la fête des gens. Non, je ne suis pas en paix. Non. Écoutez ici. Regardez ici. Dans nos régions, c'est à pareille époque, c'est pas. Je ne m'occupe plus de ça. Mais si je vais aller au village, je prends mon voiture, je m'en vais. En pleine fête. Quand ils sont en train de danser, moi je passe devant eux, à la maison. Frère, peut-être que vous avez entendu ce témoignage un jour où nous allions pendant la fête des générations dans le village. On est arrivé à l'entrée du village. Et puis, peut-être une centaine de mètres, toutes les clameurs se sont tues. J'ai demandé aux riverains, donnez-nous des choses à s'asseoir. On s'est assis. Par contre, le dernier jour de la fête, ils font une grande procession. Et puis, les tam-tams, ils vont déposer ça à l'entrée du village. On est assis, je ne vois plus personne, je n'entends plus rien. J'ai dit, moi, et toi aussi. Amen. Si tu sais en qui tu as cru, tu peux passer au travers de ces choses. Amen. Et je vois le chef guerrier, il arrive, il dit bonjour Isaac, il dit bonjour frère. Il ajoute, nous sommes en train de prouver les choses aux gens. Il dit, bon, continuez. Moi je ne suis pas venu faire par là, hein. Continuez. Il dit, non, nous ne pouvons plus bouger nos pouces. Il dit, ah bon? Je vais rendre compte le jour du jour. Hein. C'est quoi vous dire? Pourquoi vous ne pouvez plus? Il dit, vous nous empêchez de passer. Il est à 100 mètres là-bas, il est venu là. Il dit, mais pourquoi? Nous, on est assis à côté. On entend que vous passiez. Non, on ne peut plus passer. Il est venu négocier avec la puissance de Dieu. Il y a des choses dont il va rendre compte. C'est pour aider ceux qui chancellent encore. Il a vu ça, donc il n'est pas sauvé. Non. Si ton cœur n'est pas honnête, ça c'est autre chose. Parce que Dieu regarde au cœur. Est-ce que ton cœur est honnête? S'il est honnête, il va accomplir ce qu'il a promis pour toi. Alors, là où vous êtes assis, là, jusqu'au lieu où nous sommes là, il y a une grande lumière, un grand feu. Vous comprenez combien j'étais heureux.
un grand feu. On ne peut plus bouger. Mais comme Dieu ne m'a rien dit, j'entends la voix, c'est lui qui a vu la lumière. J'aurais pu dire, aujourd'hui, cette fête-là disparaît au nom de Jésus. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, bon, il faut dire, je vous autorise à passer. Je vous dis, au nom du Seigneur, une chose réelle, un village de démons. Et ce jour-là, tous les démons étaient alliés. Il faut nous dire, je vous autorise à passer. Je dis au nom de Jésus, je vous autorise à passer. Et puis il est allé, les autres étaient inquiets là-bas. La puissance des ténèbres ne peut pas se mesurer à la lumière, frère. C'est nous qui faisons, je vais vous dire une chose, hein. Qui a déjà vu une poule? Elle a combien de dents? Mais si tu lui en donnes, elle va te mordre. Il ne faut pas faire du diable ce qui n'est pas. Il est fort, c'est vrai, mais il y a plus fort que lui. Et c'est plus fort, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Croyons-le, frère. On va conclure, et puis on va prier et rentrer chez nous aussi. Alors, mais vous allez voir maintenant cette paix que Dieu nous a donnée en son Fils qui a supporté un châtiment qu'on ait cette paix. Voilà. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'on se réjouit? Frère, est-ce qu'on se réjouit? Non. Très souvent, les frères sont là. Il a tel problème. Mais si un jour on pouvait faire la liste des problèmes, moi j'aurais rempli plusieurs tableaux. Hein. Mais c'est dans cet état-là que le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand on dit toujours en français, ça veut dire que tous les jours, c'est pas tous les jours on est en bonne santé, hein, docteur. Mais quand tu es malade, mais sur le lit d'hôpital, tu dois être heureux. Pas parce que tu es malade, mais d'avoir connu celui qui t'a déjà sauvé. C'est un privilège. On ne dit pas de mourir, mais si tu meurs, tu entres dans la gloire. Il y a des gens qui ne croient pas, ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand ils meurent, quand ils vont mourir, oh, c'est une gymnastique terrible. Ah oui, vous allez le voir, c'est des habits, mais toi, tu dors paisiblement. La propos reprend cela, frère. Je vais arrêter. Allons-y. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pas parce que vous avez bien mangé, pas parce que vous avez un bon salaire, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est toujours la joie. Il faut que chacun de nous expérimente cela. Alors, il sera en paix. Parce que ce n'est pas toujours, vous allez avoir un bon repas, ce n'est pas toujours. Mais si c'est le Seigneur, alors notre plat est servi. Je le répète, réjouissez-vous. Qui a compris? Nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Pas en nous-mêmes, hein, dans le Seigneur. Parce qu'il nous rend capables d'avoir part à l'étage des saints dans la lumière. Non, tout ce qui est témoin, ça a été balayé. Ça a été balayé. Nous sommes heureux. Nous sommes participants de l'héritage des saints dans la lumière. Plus les ténèbres. Plus les ténèbres. Mais soyons sincères. Continuons. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur caractérise le Seigneur lui-même. Si nous avons le Seigneur en nous, sa nature sera en nous, ses sentiments seront en nous, ses pensées seront en nous, sa manière d'agir sera en nous. Nous serons doux. Nous serons doux. Que le douceur soit connu de tous. Lui, on a été le tondre comme un agneau,
Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Continuons. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Il y a beaucoup de choses qui doivent nous inquiéter. Hein? Mais bon, il dit, ce sont des affirmations réelles. Ne vous, la parole de Dieu, c'est notre vie. C'est notre vie. Hein? Elle est très importante pour notre vie. Et c'est une parole avérée. Sûre, certaine d'être reçue. Nous devons la recevoir avec douceur. Planter en nous à donner, produit beaucoup de fruits. La douceur, c'est un fruit. Et puis, quand on s'inquiète, quand vous inquiétez, vous bafouez la puissance de Dieu. J'ai-tu oublié l'exemple de cette maison? Ça, c'est petit. On est ici, il pleut. Il y en a qui sont inquiets. Oh, demandez au diable de m'apporter un parapluie. C'est ce que nous faisons. Hein? Il pleut tellement là-bas, je reçois quelques gouttes. Là, peut-être que... Et puis, il est assis, il met un parapluie sur ta tête. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi, frère. Quand on est assis dans le Seigneur, quoi qu'il advienne, c'est lui qui est responsable de nous. C'est pas moi. Amen. Il a promis de me garder en sécurité. Moi aussi, tranquille. Amen. C'est tout. Et comme il ne donne pas sa gloire à un autre, hein, c'est qu'il a sa bouche a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Continuons notre texte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. En toute chose, faire, c'est important. Quelle que soit la situation, quelle que soit la chose, elle vient pour... Elle est très difficile, mais il faut être capable de faire ce qu'il dit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Non, doucement. Ce n'est pas la même chose. Les prières, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais les supplications, c'est une prière instante. On insiste, on insiste, on insiste. C'est ce que Élie a fait. C'est ce que Élie a fait. Jusqu'à ce qu'il voit un petit nuage sur la paume. Il a dit à son... Voilà, il était exaucé. Des prières, Seigneur, Seigneur, et puis maintenant, on a insisté. Comme Luc chapitre 18, le Seigneur l'a dit. C'est l'enseignement du Seigneur que l'apôtre Paul reprend ici. Avec des supplications. Alléluia. 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 Et puis ensuite, quand on a supplié le Seigneur, on a supplié le Seigneur. Avec des actions de grâce. Bon, à vous. Est-ce que tu as vu la solution déjà? Tu as déjà trouvé la solution à ton problème? Non. Voilà. C'est ça la foi. C'est ça la foi. L'apôtre Paul, c'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Vous allez voir l'enseignement de Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est collé là-dessus. Nous voyons devant la tombe de Lazare. Père, je te loue et te remercie que tu m'exauces tous. Tu m'as déjà exaucé. Mais j'ai prié à cause de ceux qui m'entourent. Pendant ce temps, la sœur de Lazare sentait la mauvaise odeur de son frère. Elle est incrédule. Amen. Lisons Matthieu chapitre... c'est Jean, hein? C'est Jean 11, 43, je crois. On va rappeler. Bien aimés sœurs, je suis en train de finir. Partons d'ici complètement révigorés. Avec la force que Dieu nous donne. Et que l'onction demeure avec nous. Amen. Allons-y. Jean 11, verset 41. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen.
Est-ce que Lazare était déjà ressuscité? Non. Je veux une réponse. Est-ce que Lazare était ressuscité à ce moment-là? Non. Voilà l'enseignement du Seigneur. Pourquoi nous on ne fait pas comme ça? Et puis, dans le serviteur de Dieu, le frère Branham dit, on a prié pour ton pied qui te fait mal. Tu vas à la maison, le pied te fait mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Que le pied continue de faire mal. Amen. Mais Dieu déjà t'a exaucé. Amen. D'où il tire cet enseignement? Le frère Branham tire cet enseignement d'où? De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Remerciez le Seigneur. Amen. Remerciez le Seigneur pour ce que vous êtes en train de vivre. Amen. Une situation difficile. Remerciez-le. Vous avez présenté la situation. Maintenant, Dieu dit merci. Amen. Pour la solution que vous avez déjà. Amen. Par la foi. Amen. Allons-y, mon frère. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Non, il savait, oui. Il savait. Bon, allons-y. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà des paroles fortes. En ce moment, Lazare était encore dans la tombe. Il exhalait une odeur fétide. Peut-être ton problème est comme ça, mais qu'est-ce que tu dois faire? Dis merci au Seigneur. Amen. Alors nous allons voir. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Amen. Alléluia! Voilà. Ton Lazare va sortir. Mais à toi d'accepter ce que le Seigneur a dit. Si on est allé chercher Jésus, tout l'espoir était en Jésus. Il va venir, on se fait. Et puis il arrive. Ah, vous l'avez vu, il y a 4 jours, il sent déjà, moi, vous êtes venu un peu trop tard. Bon, on va prier pour vous consoler. Non! Lui, il ne fait pas ça. Quand il arrive, il règle le problème. Quand il arrive là, il règle le problème quel que soit le temps. Ce n'est pas un homme comme moi. Non, frère, bon c'est qu'on peut faire prier pour toi. Non. Lui, quand il vient, lui, il règle le problème. Ce soir, ton problème est réglé. Mais saisis ce que Dieu a fait pour toi. Et le mort, on n'a pas dit Lazare, c'était un mort. C'est pour vrai que vraiment il était mort. Sorti les pieds et les mains liés de bandes. Continuons. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Gloire à Dieu. Oh, qui croit ces paroles merveilleuses? L'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Nous devons savoir, nous aussi. Il a tout fait pour nous. Nous allons... Oh, il est merveilleux. Hein? Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Laissons les petits problèmes, mais revenons à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous allons lire... on a déjà lu. On a lu le Colossiens chapitre 1, verset... Hein? Non, on n'a pas fini. Revenons à Philippiens chapitre 4. Et puis on va arrêter là pour ce soir. On va prier. Philippiens chapitre 4, on va revenir là. Verset 7. On va lire tout le Philippiens. À partir du verset 1. Non, on a déjà lu. On va lire à partir. Recevoir le Seigneur, on a lu. On a eu le 6. On a lu le 6. Verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu. Et la paix, ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde,
c'est quand on a un peu mangé, on a un peu d'argent, c'est tout. Mais la paix de Dieu, tout à l'heure nous avons vu que cette paix nous a été donnée après un châtiment. Donc rien ne doit venir troubler cette paix. Rien. Continuons. Qui surpasse toute intelligence. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui apparemment il n'a rien pour manger, c'est le plus pauvre de la famille, c'est le plus pauvre du quartier, mais tu le vois, il est heureux. Mais pourquoi? Tu ne peux pas comprendre sa paix si tu n'as pas compris ce qui a été fait à Golgotha. Cette paix qu'il a là, toi tu ne peux pas imiter, à moins que tu acceptes celui qui lui donne cette paix. Qui a bien compris? Sinon tu seras toujours malheureux. Ah, on va au marché, ma voisine là, elle est toujours heureuse. Mais moi je pleure. Mais accepte celui qui la rend heureuse. Et toi tu seras heureuse. Par contre, sa paix ne dépend pas du nombre de beignets qu'on achète. Hein. Ça dépend de ce que Christ a fait pour elle. Et cette paix-là dépasse toute compréhension humaine. On ne peut pas comprendre, frère. Tu ne peux pas comprendre. Hein? Tu ne peux pas comprendre. Par contre, ça ne dépend pas de toi. Amen. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vos cœurs et vos pensées seront en sécurité. Qui a bien compris? Si nos cœurs et pensées sont en Jésus-Christ, on est en sécurité. On a de vie cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous sommes en sécurité. Continuons. Verset 9. Au reste. Verset 8. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Amen. Voilà notre part, ce qu'il nous demande. On n'a rien fait, mais tout ce qui est vrai, pas le mensonge, les commérages, les critiques, les maisons, les sons, ça tomber. Un frère a mal fait, il faut le voir. Si tu ne veux pas le voir, tu te tais. C'est tout. Tout ce qui est vrai, pas faux. Continuons. Tout ce qui est honorable. Oui. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Amen. Parce que lui-même, il est amour. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Écoutez, vous savez, si le verset 7 n'est pas accompli, l'autre ne va pas s'accomplir. Qui comprend? On va lire le verset 7. Pour ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, ceux qui sont en lui, le verset 7 va s'accomplir d'abord. Allons-y. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En sécurité. C'est un coffre-fort qui n'a pas... C'est plus qu'un coffre-fort. On est en sécurité. Mais vous allez voir, on revient. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Gloire à Dieu. Par contre, vos pensées sont en sécurité. En Jésus. Continue le reste. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Vous voyez, il y a 3 domaines différents. On a appris un bon... C'est lui qui a une bonne mémoire pour apprendre. Ah oui, oui. Il peut apprendre beaucoup de choses. Maintenant, reçu, ça c'est un autre problème. On peut apprendre pour les vies, ça là, est-ce qu'il peut accepter? On a appris,
Mais il faut aussi recevoir. Continuons. Entendu de moi. Entendez de moi ce que Paul, ce que je suis, ce que j'ai fait. Et ce que vous avez vu en moi. C'est-à-dire que par la pratique, il doit être un modèle. On a vu le modèle à lui. Paul n'a pas fait que parler, enseigner, mais il a vécu ce qu'il a prêché. On continue. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Mais qui va nous être capable de pratiquer? C'est lui-même. On n'a pas le temps. Prenez 2 Corinthiens, d'abord 2, 14, 3, 5, vous allez voir, il va être capable. Prenez aussi Hébreux chapitre 13, qui nous rend capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Et qu'il crée en nous ce qui lui est agréable. Ça, c'est Hébreux chapitre 13. Amen. Vous allez voir maintenant, lis le verset 9 pour terminer. On termine. Hein. Et le Dieu. Non, c'est que vous avez appris. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a 2 grandes choses qui seront avec nous. La paix de Dieu et le Dieu de paix lui-même. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris du temps, il ne voulait pas le faire, mais excusez-moi. Frère Kouma, on va prier un peu, mais repartons en ayant dans la conscience que Dieu nous a délivrés des ténèbres à la lumière, nous a rendu capables d'avoir part avec les saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Et le châtiment que nous avons, la paix est tombée sur lui. Notre paix ne peut pas être trouvée par quoi que ce soit. Nous devons avoir cette paix qui ne peut pas être troublée. Et le Dieu de paix sera aussi toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma